C'est quoi l'effet d'utiliser un pH à 6 avec la coloration Wright? Les globules rouges vont être colorés trop en rose si le pH est plus bas que 6,4. Puis les globules blancs ne présentent pas des nucléoles clairs. Les formules de l'hématologie. La MCH, c'est l'hémoglobine sur les globules rouges, le tout fois 10. Donc pour le MCH, l'hématocrite n'est pas d'effet au résultat. La MCV, l'hématocrite sur les globules rouges, le tout fois 10. Pour la MCHC, qui est la concentration en hémoglobine, c'est l'hémoglobine sur l'hématocrite, le tout fois 100. Le disque de Mérinier facilite le calcul des réticulocytes. Les facteurs qui influencent la sédimentation, le calibre de tube, l'anisocitose, qui est la différence de taille des globules rouges, la poikilocytose, la différence du forme des globules rouges, aussi le protéine du plasma. La coloration la mieux utilisée pour calculer les réticulocytes, c'est la coloration de supravital. Le principe de Coulter pour le comptage des cellules de base, c'est une solution isotonique qui conduise mieux l'électricité pour les cellules. La sphérocyte, c'est la diminution de diamètre et de volume du globule rouge. Affectant le plus MCHC, ça sera plus que 36%. Un hémoglobine qui est considéré comme un hémoglobine normal, c'est le déoxyhémoglobine. Il montre l'oxygène qui n'est pas utilisé par l'hémoglobine. Condition qui déplace la courbe de dissociation vers la droite, c'est l'acidose, puis l'augmentation de 2,3 dpg. Le pourcentage de différentiel en lymphocytes est entre 20 et 44%. « 60% de ces lymphocytes vont être normales entre 6 mois et 2 ans. Bande et avant maturation des cellules sanguines, le pourcentage normal va être entre 3 à 5%. Leucémie myélomonocytaire chronique. Il est caractérisé par une élévation des monocytes. Syndrome myéloprolifératif chronique. Production excessive de cellules sanguines matures, les globules rouges, les globules blancs ou les plaquettes. Premier stade de maturation de globules rouges lors de formation d'hémoglobine et la polychromatique normoblaste. L'hémoglobine H est l'expression de la thalassémie. L'agglutination des globules rouges à la température ambiante peut causer diminution des globules rouges, augmentation du MCV, diminution de l'hématocrite, augmentation de MCH et MCHC. L'hypersplénisme caractérisé par une leucopénie. C'est la même chose que la splénomégalie, donc c'est une augmentation de la taille de la rate. Comme on a dit, il va affecter une leucopénie, donc hyperplasie de la moelle osseuse aussi, c'est l'augmentation de l'activité de la moelle osseuse.
en réponse accrue de cellules sanguines. Comme solution de cette cytopénie, on doit faire une splénoctomie, c'est l'ablation corrective à la baisse des cellules. Quel organe est responsable du processus de pitting des globules rouges? C'est la rate. Le pitting est le processus par lequel la rate enlève les inclusions ou les parties endommagées du globule rouge. Le sphérocyte n'augmente pas la déformabilité du globule rouge. Les sphérocytes, par contre, diminuent la surface et le volume du globule rouge, pas la pâleur centrale, diminuent la résistance à la solution saline hypotonique. Donc, ça va éclater plus facilement. Quel est le phénomène qui n'est pas lié à une sphérocytose héréditaire? C'est l'hémolyse intravasculaire. Donc, l'hémolyse intravasculaire n'est pas liée avec la sphérocytose héréditaire. Par contre, ce qui est lié à la sphérocytose héréditaire, c'est l'augmentation de fragilité osmotique. Donc, les cellules vont éclater plus facilement. Une élévation de une élévation du MCHC qui sera plus supérieure à 36%, puis une hémolyse extravasculaire. Pour la drépanocytose, ce sont des globules rouges en forme de fossiles avec un hémoglobine A entre 50 et 70%. L'hémoglobine A, c'est l'hémoglobine normale. Puis l'hémoglobine ici qui n'est pas normale, c'est l'hémoglobine S qui sera entre 20 et 40%. On peut trouver à l'hémoglobine C des cristaux, des cellules cibles. L'acide aminé lysine est changé par l'acide glutamique à la 6e position de la chaîne bêta. Mais avec l'hémoglobine C, on ne va pas trouver une grande mobilité à un pH 8,6. Quelle hémoglobine migre à la même position que l'hémoglobine A2? C'est l'hémoglobine C. L'électrophorèse a un pH alcalin d'anémie falciforme. On va trouver 50 à 70% d'hémoglobine A. Puis on va trouver 20 à 40% d'hémoglobine S et un taux normal d'hémoglobine A2. Dans quelles conditions une autosplénectomie est plus susceptible à se produire avec l'anémie drépanocytose? Quelle est l'affirmation la plus vraie concernant l'hémoglobinurie paraxitique nocturne? Donc, il est causé par une déficience des protéines à la membrane, ce qui entraîne une lyse des globules rouges par le complément. C'est une maladie rare des cellules souches hématopoïétiques associée à une anémie hémolytique chronique. Aussi peut être causée par thrombose veineuse, puis pancytopénie, donc les 3 types, globules rouges, puis globules blancs, puis plaquettes, le tout va être diminué, puis une hémolyse intraveineuse. Le syndrome hémolytique et urémique est caractérisé par une anémie hémolytique micro-angiopathique, une thrombopénie, une insuffisance rénale aiguë. C'est une maladie grave qui touche les reins et le sang.
caractérisée aussi par hémoglobinurie, donc la présence d'hémoglobine dans les urines. Le test d'auto-hémolyse, c'est un test d'hémolyse in vitro, est utilisé pour la déficience de G6PD, puis la sphérocytose héréditaire, la déficience en pyruvate kinase, mais on ne va pas l'utiliser à l'hémoglobine nocturale, hémoglobinurie. L'hémoglobine paroxystique à froid. C'est une forme rare d'hémolyse intravasculaire auto-immune déclenchée par l'exposition au froid où les globules rouges sont détruits à cause d'un anticorps de Donath-Landsteiner XP. Les anomalies associées à une hémolyse intraveineuse, c'est l'hémoglobinurie, la présence d'hémoglobine dans les urines. Hémoglobinémie, c'est l'hémoglobine libre dans le plasma, qui n'est pas associée à l'hème, puis une diminution d'aptoglobine, l'aptoglobine qui fait la liaison d'hémoglobine libre dans le sang. Méthémoglobinémie, c'est une maladie du sang où l'hémoglobine ne peut plus transporter l'oxygène. C'est une forme oxydée qui ne peut pas fixer l'oxygène. Anémie hémolytique auto-immune, c'est une maladie où le système immunitaire attaque ses propres globules rouges, les détruit par un anticorps chaud, un anticorps froid. Le diagnostic sera testé par un test de Coombs direct. Ça caractérise le plus par des globules rouges sphérocytes. Hématie mordue. C'est un globule rouge qui est mordu, donc il y a une perte des petits morceaux. Puis on va avoir la présence de corps de Haynes. C'est à cause que la rate essaie d'enlever ses corps, elle mord les globules rouges causés par un déficit en G6PD et par quelques médicaments.